Et c'est l'heure de l'opinion de Nicolas Béthou, avec évidemment Nicolas Béthou. Mon cher Nicolas, chaque année, à la rentrée, tout ce qui compte dans le monde de la diplomatie française se réunit à Paris pour une grand-messe qu'on appelle la conférence des ambassadeurs. Et à cette occasion, il est de tradition qu'ils se rendent tous, les ambassadeurs, à l'Élysée pour entendre le chef de l'État fixer pour l'année les grandes lignes de sa politique étrangère. Cette conférence vient de se tenir pendant 3 jours et elle a été, à certains égards, décoiffante. Emmanuel Macron a en effet sérieusement secoué tout ce beau monde avec des phrases qui sonnaient parfois comme des avertissements. Il faut plus d'audace, a martelé le chef de l'État qui sortait tout juste effectivement de son G7, audacieux et réussi. Et à l'adresse de tous ceux dans la salle qui auraient imaginé lui opposer leurs compétences, leur connaissance intime du métier de diplomate, eh bien Emmanuel Macron a été clair. Par définition, dit-il, les experts ne sont experts que de ce qui existe déjà. Manière de dire qu'ils sont incapables, ces experts, de se projeter dans le futur. Oui. Bon, j'imagine que cette grand-messe est d'habitude plus feutrée. Absolument, oui. Même si les ambassadeurs savent qu'ils interviennent dans ce qu'on appelle le domaine réservé, c'est-à-dire sur une matière qui relève directement du président de la République. Bon, en réalité, ça faisait quelques jours qu'on voyait qu'une offensive de l'Élysée vis-à-vis du Quai d'Orsay était en préparation. À plusieurs reprises, Emmanuel Macron s'en était pris à l'état profond. L'état profond, c'est quoi l'état profond ? C'est une expression qui est très utilisée dans le monde anglo-saxon. On parle de deep state pour désigner les rouages de l'État et en général pour critiquer leur résistance passive, leur incapacité à bouger, leur tendance même à bloquer le système. Quand il s'adresse à son électorat, Trump s'en sert très souvent pour secouer son administration et accuser Washington de tous les maux. Cette fois, c'est la relation avec la Russie qui a été le sujet de ce clash plus ou moins feutré d'Emmanuel Macron. Comme toute la classe politique française, le ministère des Affaires étrangères est en effet traversé par une ligne de fracture entre ceux qui pensent que la Russie est infréquentable et qu'il est normal de la tenir par exemple en dehors du G7, et ceux qui pensent que si on ne garde pas le contact avec Moscou, Poutine se tournera vers la Chine et l'Europe sera alors marginalisée. C'est cette position-là qu'Emmanuel Macron défend, et manifestement, ça renacle au Quai d'Orsay. Et c'est pour ça qu'il a tapé du poing sur la table. Voilà, mais cette histoire d'état profond était déjà apparue en filigrane au moment des Gilets jaunes. L'Élysée avait alors eu tendance à se défausser d'une partie de cette crise sur l'administration qui était supposée ne pas mettre assez vite en œuvre le changement, ou de n'en faire qu'à sa tête, par exemple, au moment du prélèvement à la source. Alors, à vrai dire, Emmanuel Macron devrait s'en prendre à lui-même. Il s'était engagé dans sa campagne à renouveler la haute administration française pour nommer des hauts fonctionnaires en ligne avec son programme. Il ne l'a pas fait, faute de temps, faute probablement de réserve d'hommes et de femmes au niveau aussi. Et puis, l'administration s'est auto-défendue dans un réflexe de corps très efficace finalement. Au fait, comment est-ce que les ambassadeurs ont réagi au discours d'Emmanuel Macron ? Alors, vous connaissez probablement cette citation qu'on attribue parfois à Clémenceau. Pour être diplomate, il ne suffit pas d'être bête, encore faut-il être poli. Eh bien, les ambassadeurs ont applaudi, bien sûr.